Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. On se retrouve aujourd'hui pour partager une recette. Je crois pas qu'on puisse appeler ça une recette, mais bon, pour moi c'est une recette. Je partage avec vous des choses que j'apprécie. D'habitude, je partage avec vous des plats traditionnels que ma mère prépare. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que j'aime bien, puisqu'en ce moment, je boycotte un petit peu la restauration rapide. Nous ne sommes pas en très bons termes ces derniers jours parce que, voilà, la plupart des restaurateurs confondent le métier de restaurateur avec le métier de boulanger. Donc à chaque fois qu'on commande un sandwich, et je ne suis pas la seule à le dire, il y a plein de personnes qui sont déçues. Et à chaque fois on trouve n'importe quoi. Parfois on achète un burger, on trouve un sandwich frites omelette à l'intérieur. Parfois on trouve un morceau de pain sans des ingrédients à l'intérieur. Donc on comprend plus ce qui se passe. Et donc j'ai décidé de préparer mes burgers moi-même. Je suis à la recherche de la recette parfaite du burger parfait. Donc enfin parfait pour moi hein, par rapport à mes exigences. Donc pour le moment, je suis en train de préparer plusieurs variantes jusqu'à ce que je trouve la variante qui me correspond. Pour le premier burger, j'ai opté pour un burger au foie de volaille. Donc pour le foie de volaille, c'est très simple. Je n'aime ni mayonnaise, ni ketchup, ni rien, ni épices, ni rien du tout. Je fais juste cuire un petit peu de foie de volaille avec un peu de sel et de poivre, c'est tout. Et le burger, je le fais revenir dans une poêle avec du beurre. Et pour avoir un effet un petit peu toasté, j'ajoute un tout petit peu de moutarde, mes tranches de foie de volaille, mes petits morceaux de foie de volaille. Je referme le burger. Je peux ajouter un petit peu de sauce pour avoir un burger tendre, pour ne pas avoir le goût sec du pain. Et je conserve une certaine quantité de sauce pour pouvoir tremper le pain dans la sauce. Et c'est trop bon. Pour la deuxième variante, il nous faudra du fromage, du poulet, de la tomate, des œufs, du fromage aussi et un petit peu de ketchup et de mayonnaise. Ça c'est facultatif. Je ne vous conseille pas d'utiliser du ketchup et de la mayonnaise parce que vous savez que c'est pas très bon pour la santé, surtout des produits industriels. Et là je vais vous donner mon avis sur deux produits et il y en aura un troisième dont je vais vous parler à la fin de la vidéo. Donc c'est ça, c'est des fromages de chez Tartino hein. Je n'ai rien contre la marque si ce n'est que voilà, ces deux produits ne sont pas très bons. Bon, Tartino a la gentillesse de faire des produits laitiers à base de lait. Hein, ils utilisent au moins de la poudre de lait et du lait dans le premier produit que je vous ai montré. Ce qui est devenu un exploit en ce moment. Parce qu'en ce moment, on fait des produits laitiers mais sans lait. À la fin, on trouve un petit peu de produits de lait dans la liste des ingrédients. Donc ceux-là, ils ont été gentils, ils ont utilisé un petit peu de lait. On les remercie. Maintenant, pour le fromage fondu goût poulet, il n'y a pas vraiment le goût du poulet. Avant, la vache qui rit faisait un produit similaire et c'était bon. Il y avait un plus. Quand on prenait de la vache qui rit classique et de la vache qui rit goût poulet, eh bien, on ressentait une différence. Là, on ressent aucune différence. Et bien entendu, pour avoir le goût du poulet, il devait y avoir quelques produits chimiques, nucléaires, appelez ça comme vous voulez. Les fameux E que vous voyez dans la liste des ingrédients, ce sont des conservateurs, des stabilisateurs de goût, des arômes artificiels, bref, des produits qui ne devraient pas être là, mais qui sont là pour X raisons. Donc on ne peut pas faire un fromage aromatisé sans ces produits, surtout les produits qui sont vendus dans les supérettes et tout ça. Sachez qu'ils mettent des produits qui ne sont pas très bons pour la santé, qui sont potentiellement cancérigènes, ce sont potentiellement des perturbateurs endocriniens, bref, pour rien. Donc là, c'est vraiment pour rien. Il fallait mieux conserver la recette classique. Parce que là, c'est complètement inutile. Donc voilà, ça c'est ma petite remarque par rapport au premier produit. Le second, le fameux fromage en forme de carré qu'on met dans des sandwichs et qu'on adore tous. Eh bien, enfin que je n'adore pas personnellement, mais bon, un burger sans ce type de fromage n'est pas vraiment un burger. Celui-là, goût et d'âme, est nul à pleurer. C'est pas vraiment, c'est pas un fromage, c'était tout ce qu'il y avait au magasin, donc on a ramené celui-là. Mais pour 250 dinars le paquet, qui contient 8 tranches de fromage, enfin 8 tranches de fromage mayonnaise, parce qu'il y a beaucoup d'huile dedans, des conservateurs, des arômes artificiels et tout ça, je pense qu'on peut acheter du fromage Frico. Ah, je ne crée aucune concurrence entre les deux marques, mais Frico c'est la seule marque de fromage jaune qui fabrique des fromages plus ou moins cohérents. Voilà. Je suis très méchante aujourd'hui, je suis désolée, c'est pas de la méchanceté, c'est juste une critique. Ce n'est pas bon. Je préfère le tartino classique. Ça ne sert à rien de faire des variantes qui ne servent à rien.
Je sais que ce n'est pas évident de produire un produit de qualité, mais il y a des choses qui sont complètement inutiles et parfois ça détériore l'image du produit. En plus, il n'avait pas un bon goût, c'était pas un fromage qui apportait un plus. Donc voilà, c'est juste une petite critique que je fais. Et pour le prix, pour les consommateurs, je vous conseille d'acheter du Masdam ou du fromage rouge. Vous coupez de fines tranches et vous allez avoir un meilleur produit, un meilleur résultat. Voilà. Donc c'était ma petite remarque. Pour le burger, c'est très simple. Vous prenez du pain, un petit peu de fromage à tartiner, des tranches de poulet, un petit peu des petits morceaux de poulet, un petit peu de fromage, des tranches de tomates, des œufs brouillés, un peu de ketchup, un peu de mayonnaise, et c'est bon, et on a un délicieux burger. Maintenant, nous allons passer au dessert. Pour le dessert, je vous propose un délicieux fondant au chocolat. Donc, je vais vous donner les mesures par personne. Donc, pour préparer ce dessert, il nous faut 50 g de chocolat qu'on fait fondre avec une cuillère à soupe de margarine. Ensuite, on prend un œuf par personne, hein. Vous multipliez en fonction du nombre de personnes. J'ai séparé plutôt le blanc du jaune. J'ai mélangé le jaune avec une cuillère à soupe de sucre. Le blanc, je ne l'ai pas monté en neige, mais je l'ai un petit peu mélangé comme ça pour avoir une texture un petit peu mousseuse et aérienne. Ensuite, lorsque le chocolat et le beurre ont fondu, j'ai mélangé le tout avec le jaune d'œuf et le sucre. Et j'ai pris ce mélange et je l'ai mélangé au blanc d'œuf que j'ai légèrement monté. Une fois que j'ai obtenu un mélange homogène, j'ai ajouté 2 cuillères à café de farine et une demi-cuillère à café de levure chimique. Et j'ai tout mélangé et j'ai mis le tout dans un ramequin. Bon, moi j'ai fait 2 petits ramequins, mais normalement c'est c'est une quantité qui correspond à une personne. Ensuite, vous multipliez en fonction du nombre de parts que vous voulez produire. Pour le gâteau, eh bien, j'ai tout mis dans un ramequin. J'ai mis ma préparation dans un ramequin. Et le ramequin, je l'ai fait cuire, je l'ai mis au four à 180 degrés. Après 10 minutes, j'ai ajouté un carré de chocolat. Et j'ai attendu encore 10 minutes pour le faire cuire. Après, ça dépend des fours, hein. Le temps de cuisson dépend des fours. Je vous conseille de vérifier de surveiller la cuisson de votre gâteau, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et puis voilà, le morceau de chocolat va pénétrer à l'intérieur du gâteau, il va fondre. Et lorsque le gâteau va être prêt, vous allez le voir en image, vous allez avoir une sorte de génoise au chocolat avec un cœur fondant au chocolat. Et c'est trop bon, voilà. J'essaie de vous montrer le résultat final. C'est un pur délice, une petite merveille. Donc voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et donc voilà, pour le chocolat, j'ai utilisé l'Oujdan. L'Oujdan, c'est pas un chocolat dessert, hein. Parce que quelqu'un m'a fait une remarque en commentaire en me faisant remarquer que c'était un substitut de chocolat et non du véritable chocolat. Oui, je reconnais. Bon, moi, je partage avec vous les ingrédients que j'utilise et mon avis de consommatrice. Et vous êtes libre de me laisser vos avis de consommateur en commentaire. Comme ça va enrichir la discussion et ça sera utile aux autres consommateurs qui verront la vidéo. Et c'est tout. Miam, c'est un pur délice. Par contre, c'était bon. Donc voilà, vous êtes libre d'utiliser le chocolat de votre choix. Un chocolat un peu moins cher ou un chocolat de meilleure qualité. Et si vous avez des chocolats intéressants à nous proposer, n'hésitez pas à laisser les noms de ces produits en commentaire. Comme ça, je ferai de nouvelles découvertes. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Inch'Allah.